Ne vous êtes-vous jamais demandé comment des petits créateurs de quelques milliers d'abonnés arrivent à ramasser 10 ou 20 cas par mois, alors même que des gros créateurs de plusieurs centaines de milliers d'abonnés galèrent à faire ne serait-ce qu'un SMIC? La réalité, c'est que les petits créateurs qui gagnent gros utilisent des stratégies qui sont radicalement différentes des gros influenceurs mainstream. La preuve, c'est que ma petite chaîne YouTube d'à peine 6000 abonnés me rapporte 3000 € par mois en vente de formation, alors même que mon compte TikTok de 65 000 abonnés me rapporte que 2000 € par mois. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 différences majeures qui séparent un petit créateur qui gagne gros d'un influenceur mainstream qui s'y retrouve pas si bien que ça. D'abord, il faut comprendre à quoi ressemble le marché. Il y a plus ou moins 3 grosses catégories de créateurs. On a d'abord les influenceurs qui représentent disons 1% des créateurs. Ensuite, il y a ceux qui veulent devenir influenceurs. On va dire que c'est 95% des créateurs. Et enfin, il y a ce que j'appelle les micro-influenceurs. Je vais vous expliquer ce que c'est par la suite, qui eux représentent le reste 4% des créateurs. Alors avant de vous expliquer comment des petits créateurs arrivent à générer de très gros revenus, eh bien on va voir les caractéristiques de chacune de ces catégories. On a d'abord du coup les influenceurs qui ont plusieurs millions d'abonnés ou au moins plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Alors forcément ces gens-là ils s'y retrouvent bien parce qu'ils ont tellement grosse audience que forcément ils arrivent quand même à bien la monétiser. Mais si on prend le revenu par abonné, eh bien au final il est extrêmement faible. C'est vraiment la quantité qui fait qu'ils s'y retrouvent. Le problème c'est que le modèle d'influenceur il n'est pas du tout fiable. D'abord on peut le reconnaître quand même, il y a un facteur chance qui rentre pas mal en jeu. Le moment auquel on va créer du contenu, si on a bien surfé sur une tendance, ça va grandement contribuer au succès qu'on va avoir. Non pas que être influenceur ce soit que de la chance, hein. Il y a des gens qui bossent beaucoup, il faut savoir avoir les bons concepts, il faut savoir durer, etc. Mais globalement quand même, on peut très difficilement arriver, partir de rien et se dire ok je vais être le nouvel gros influenceur de plusieurs millions d'abonnés demain. Ça risque quand même d'être extrêmement compliqué. Il n'y a pas vraiment une méthode fiable et réplicable qui vous permet d'être influenceur. Il faut également être bon à l'oral, être doué, avoir des bons concepts, arriver au bon moment, etc. etc. Puis en plus de ça, c'est quand même pas une activité qui est très durable parce que nous on voit que les big influenceurs. Donc forcément Squeezie qui a 15 millions d'abonnés, a priori il n'y a pas grand chose qui peut l'arrêter. Mais la réalité c'est que derrière tout ça, il y a plein d'influenceurs qui avaient peut-être 1 million d'abonnés ou 500 000 abonnés qui sont passés de mode et qui ont le business qui est chuté. Et pour ces gens-là, plus vous faites de vues, plus vous faites d'argent. C'est mathématique, il y a une corrélation qui est directe, contrairement aux micro-influenceurs, c'est ce qu'on va voir derrière, qui fait que dès que vous avez un peu moins la cote, eh bien les marques vous lâchent, vous ne les intéressez plus et donc voilà, c'est la chute libre. Pareil, si vous dites une bêtise, les marques veulent plus collaborer avec vous, vous marchez tout le temps sur des œufs, vous contrôlez ce que vous dites, c'est pas une posture très agréable et surtout, c'est ça que je voulais vous dire, c'est pas quelque chose de fiable, il n'y a pas de méthode qui vous permette d'être influenceur à coup sûr quoi. Ensuite, du coup, deuxième catégorie qui est majoritaire sur les réseaux, ce sont tous ces gens qui veulent être influenceurs. Donc, ce sont souvent des jeunes un peu naïfs qui sont fans d'un influenceur et du coup, ils veulent faire pareil, ils vont essayer de développer leur audience. C'est 95% des gens et malheureusement, cette grosse majorité, enfin une très grosse majorité, n'y arrivera pas. Donc, ces gens-là, ils sont complètement perdants. Ils ont ni les avantages d'être un petit créateur qui peut dire ce qu'il veut et qui est plutôt libre et qui a plus de latitude créative et ils n'ont pas les revenus d'un influenceur qui a une grosse audience et qui lui permet de décrocher des contrats avec des marques. Et enfin, on a ce qu'on appelle le micro-influenceur. Donc le micro-influenceur, c'est un influenceur qui a disons entre 1000 et 100 000 abonnés. Il a même souvent moins de 10 000 abonnés, hein. Il a une petite audience qualifiée. Par contre, voilà, vous l'aurez compris, il va toucher les bonnes personnes et surtout il va toucher une catégorie de personnes qui a un problème précis auquel son produit répond parce qu'il va vendre ses propres produits et ça lui permet du coup d'adapter son message, de le personnaliser parce que voilà, comme il touche une petite catégorie de personnes, il sait à qui il s'adresse et il a la possibilité de bâtir une vraie relation avec son audience, ce que ne peut pas faire un influenceur mainstream qui a des millions d'abonnés. Donc forcément, personnaliser un message pour des millions d'abonnés, c'est pas possible. On a tout type de gens, des jeunes, des moins jeunes, etc. Donc le micro-influenceur, lui, peut le faire. Et donc il va non seulement impacter beaucoup plus son audience et avoir une relation avec elle, mais il va également pouvoir, personnaliser son message et lui personnaliser le produit qu'il va lui vendre, ce qui lui permet de générer de très gros revenus. Alors du coup, concrètement, comment font ces petits créateurs pour générer de très gros revenus? Eh bien, je viens déjà de vous donner quelques pistes, mais on va rentrer un peu plus dans le détail. D'abord, c'est une question de positionnement. Je viens de vous le dire, mais quand vous êtes un petit créateur, vous pouvez adresser un message qui est spécifiquement conçu pour votre audience. Vous allez pouvoir utiliser son vocabulaire, ses références, citer ses sources d'inspiration, etc., etc. Et en personnalisant le message, eh bien, vous allez toucher les gens au triple. Vous pouvez même politiser votre discours pour attirer une certaine catégorie de personnes qui pensent comme vous. Et quand quelqu'un a les mêmes convictions profondes que vous, eh bien ça crée un attachement, ça crée un impact qui va être énorme et ça fait une grosse différence sur les ventes. Sachant que ne l'oubliez pas, quand vous avez un positionnement d'influenceur, vous devez toujours lisser vos discours pour parler à tout le monde, au risque en plus d'avoir une sauce parce que vous avez dit un mot un peu de travers, c'est pas un risque à le micro-influenceur. Et du coup, en lissant le discours, eh bien vous parlez à tout le monde. Sauf que parler à tout le monde, eh bien en réalité, c'est ne parler à personne. Ensuite, deuxième grosse particularité du micro-influenceur, il a la possibilité de bâtir une vraie relation avec son audience. Il peut discuter avec elle par
DM, il peut organiser des sessions live pour discuter directement, échanger. Il peut également organiser des défis pour faire participer son audience. En bref, il a tout un tas d'outils interactifs. Il a la possibilité, comme il n'a pas des millions de fans, de pouvoir discuter avec eux. Et ça, pareil, ça crée un impact énorme. Et vous le savez, en 2023, je ne cesse de le répéter, l'argent est dans la relation. C'est pas la quantité d'audience qui est importante, parce que voilà, techniquement, des gens qui swipent sur TikTok, ils voient des centaines et des centaines de contenus, mais c'est pas pour autant qu'ils vont s'arrêter, visiter le profil, s'attacher au créateur et aller acheter chez lui. Loin de là. Ce qui fait que quelqu'un va acheter chez vous, c'est d'abord que vous avez ciblé une bonne personne, que vous utilisez le bon discours, que vous arrivez à discuter avec lui, bâtir une relation et que derrière vous lui proposez un service et produit qui correspond à un besoin qu'il a en ce moment. Ensuite, troisième caractéristique du micro-influenceur, il va proposer une offre qui intéresse potentiellement quasiment toute son audience. À la différence de l'influenceur mainstream qui ne sait pas qui il cible, il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a des hommes, des femmes, etc. etc. Donc l'influenceur mainstream, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vendre son audience à des marques mainstream comme Coca-Cola, puisque le Coca-Cola peut être bu par des hommes, par des femmes, par des jeunes, par des moins jeunes, et du coup il est obligé de s'adresser à des marques mainstream. Tandis que le micro-influenceur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rassembler une communauté de fans ayant une même problématique, et ensuite il va adapter son offre en fonction de cette problématique. Ça va être un produit qui répond à la problématique, et donc tous les gens qui le suivent sont forcément intéressés par le produit qu'il propose. Par exemple, si on prend une technique, une formation en ligne sur le SEO par exemple, le SEO ça consiste à se placer sur les moteurs de recherche pour gagner en visibilité, et bien si vous êtes un influenceur mainstream et que vous vendez ça, ça va intéresser uniquement la catégorie de votre audience qui a une boîte et qui cherche en ce moment à trouver des clients en augmentant sa visibilité via les moteurs de recherche. Autrement dit, à une catégorie extrêmement précise de personnes. Donc ça va intéresser, disons que 1% de son audience, enfin même beaucoup moins d'ailleurs, même 0,1% de son audience. Donc en proposant ce produit, il divise par 1000, si on considère 0,1%, le nombre de potentiels gens intéressés. Donc l'influenceur, enfin le micro-influenceur pardon, qui a quelques milliers d'abonnés, pour le coup lui, il les a attirés pour ça, pour leur donner des conseils sur le SEO, pour leur parler de ça. Il a attiré des gens qui ont cette problématique-là, c'est-à-dire qui ont une boîte et qui ont envie en ce moment de développer leur SEO. Ce qui fait que même s'il a que 3-4 000 abonnés, et bien sur les 3-4 000, il y en aura 2-3 000 qui vont être intéressés par le produit et donc il a une bien meilleure audience. Ensuite, quatrième caractéristique qui finalement est liée à toutes les précédentes, le micro-influenceur, il ne cherche pas à performer, il cherche à impacter. Donc performer, ça veut dire faire des vues. Mais vous l'aurez compris, faire des vues, ça ne veut pas nécessairement dire faire de l'argent. Tandis que impacter, c'est vraiment créer ce petit déclic qui fait que les gens s'attachent à vous, vous font confiance et voient en vous une expertise qui peut vraiment les aider. C'est pas comme quand, vous savez que les Français passent en moyenne 1h35 sur TikTok. Enfin, les Français qui ont TikTok passent en moyenne 1h35 sur TikTok et ils swipent en moyenne toutes les 6 secondes. Ce qui veut dire que chaque jour, ils regardent 950 contenus, ce qui fait 30 000 contenus par mois quasiment pour ceux qui ont TikTok. Et pensez-vous vraiment que la majorité de ces gens s'arrêtent à acheter des produits? Non, ils regardent les premières bêtises que leur présente l'algorithme et en touchant ces gens, on comprend vite pourquoi même en faisant 10 000, 100 000 vues, eh bien on n'arrive pas à faire de gros revenus. Ce qu'il faut toucher, c'est le 1% de gens qui sont sur TikTok pour une raison précise, notamment des entrepreneurs qui veulent améliorer quelque chose dans leur boîte, améliorer leur visibilité, améliorer, trouver plus de clients, etc., etc. Donc en touchant ces gens-là, on va pouvoir les impacter en leur apportant de la valeur et en leur apportant quelque chose qui va concrètement les aider dans la vie de tous les jours plutôt que leur montrant des petits éléments de distraction qui sont finalement les contenus que postent les influenceurs. Alors finalement, le fin mot de cette histoire que très peu de gens comprennent, pourtant c'est juste ultra important, c'est que d'une part, vous pouvez très bien vivre de vos réseaux avec une toute petite audience de quelques milliers d'abonnés, et secondement, si vous cherchez à augmenter vos revenus sur les réseaux, eh bien chercher à augmenter la taille de votre audience, c'est rarement la bonne solution. Il existe plein d'autres effets de levier qui vous permettent, sans toucher à la taille de votre audience, eh bien de multiplier par 10, 20, voire 30 le niveau de vos revenus tout simplement. Donc je vais vous en citer quelques-uns, permettez-moi de les lire, je les ai notés juste ici. On a plein d'autres, c'est une liste non exhaustive. Il y a par exemple avoir plus de leads à audience équivalente, il y a augmenter le revenu par lead ou la dépense par client, vous pouvez augmenter la rétention de vos clients, vous pouvez augmenter également la confiance que les gens ont en votre offre ou votre crédibilité, votre autorité tout simplement. Et vous pouvez tout simplement également augmenter vos prix ou alors qualifier la cible à qui vous vous adressez. Voilà, c'est un exemple de tous les leviers que vous pouvez exploiter. Et d'ailleurs à ce propos, j'ai remarqué qu'il y a plein de créateurs qui pourraient faire x5, x10 sur leur revenu très facilement, simplement en modifiant quelque chose. Alors je vous ai créé un tout nouveau programme de formation que j'ai baptisé Mini Audience Maxi Profit, il porte bien son nom, et je vous apprends justement à toucher sur tous ces leviers pour pouvoir générer de gros revenus avec une petite audience. Donc tout est détaillé de façon complète, vous avez simplement à répliquer la méthode. Donc, je vous ai mis un petit lien en description si ça vous intéresse, laissez-moi votre email et je vous enverrai plus d'infos sur le programme. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram pour avoir plus de conseils sur la stratégie d'audience, enfin sur la création de contenu, etc. Il y a déjà un peu plus de 6000 membres, ça se passe sur le deuxième lien en description. Et à présent, je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos qui s'affiche juste ici. C'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande et moi je vous dis à très bientôt.